Bonsoir à tous, nous sommes le 30 décembre en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier une petite partie du classement de ce Vendée Globe 2020 de 21h UTC. Il est tard pour moi aujourd'hui donc ce sera un peu plus court que d'habitude. Petit point à l'avant, des choses se sont passées pas mal. La grande nouvelle bien sûr du jour c'est que le groupe Apicil, Damien Séguin sur le groupe Apicil est passé troisième au classement en général avec quand même une petite avance sur LinkedOut, 15 000 environ. Je pense que il y a deux choses qui se passent, hein. C'est que, je n'ai pas parlé hier, en fait, j'ai remarqué que seulement aujourd'hui. J'ai parlé hier du fait que la zone des glaces a été redescendue au sud au niveau du Cap Horn, mais j'avais pas vu en fait. Et elle a été descendue aussi dans cette zone-là. Alors là, cette fois, je suis content, j'ai vraiment mis à jour toute la zone ici, jusque-là. Donc ça favorise un petit peu ceux qui étaient dans une option sud parce qu'ils ont un peu moins, ils ont un peu plus d'espace pour circuler et on ne bute pas aussi vite sur la zone des glaces. Et Groupe Apicil était sur une option sud, tandis que Linkart était tout à fait au nord. Donc ça favorise un petit peu le fait que la zone des glaces a été descendue tard, hein, récemment, il y a 2 jours maintenant, dans le sud. Ça favorise ceux qui étaient dans le sud justement un petit peu. Et puis, ben, il était sur un bump cap qui défavorisait son foil cassé. Et puis, ben, il n'y a rien à faire. Damien navigue extrêmement bien en ce moment. Une chose qui est rigolote, c'est que le bateau de Jean Le Cam et le bateau de Damien Séguin ont été préparés par la même personne, Jean Le Cam. Ce sont des bateaux qui sont extrêmement bien placés et extrêmement fiables. Aucune des personnes, par exemple, aucun de ces marins-là n'a eu besoin de monter au mât, par exemple, depuis le début. Alors, combien de marins ont dû monter? Donc, bon, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est de la préparation? On ne le saura pas, mais il n'empêche que bah, ça favorise ces bateaux-là qui n'ont jamais eu besoin de s'arrêter beaucoup. Donc ça c'est bon le combat à avoir, hein. Je sais que les groupes de tous ces bateaux-là sont quand même relativement proches, hein. Même si les écarts sont un peu plus grands qu'il y a quelques jours, les bateaux sont à 10, 20, 30 000 l'un de l'autre. C'est tout à fait rattrapable, ils sont tous dans le paquet. Il y a vraiment une grosse différence maintenant en fait entre Maître Coq et le deuxième Apivia. C'est là que le grand écart est à 180 000. Et donc Yannick Bestaven a un certain coussin de marge, une certaine marge de manœuvre avant d'atteindre le Cap Horn. Et justement, je veux en venir là. J'ai regardé la position de Maître Coq par rapport à notre routage d'hier. Et hier, nous avions réduit j'avais réduit la vitesse du bateau de manière globale, hein. J'avais réduit l'efficacité du bateau par rapport à la polaire optimale. Et il est beaucoup en retard par rapport à ce qui était prévu. Et là, je suis vraiment loin. Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on devrait se situer à peu près par là. Alors bon, même si il pourrait se situer un petit peu plus au sud, vu qu'hier bah, j'avais routé avec l'ancienne zone d'exclusion, ça reste il y a une grosse différence. Je pense qu'il se traîne en fait, en réalité. Il temporise beaucoup. Deux raisons à ça. La première que j'ai vue, c'est qu'il traverse les mers les pires en ce moment, ici. Donc il y a à peu près 5 mètres de creux. Donc probablement qu'il a encore ralenti apparemment par rapport à hier. Ce qui me surprend parce que la mer était à peu près similaire et j'avais réduit ma polaire en fonction, donc je pensais que ce serait plus proche. Il a fortement ralenti. Est-ce qu'il a ralenti parce qu'il prévoit rester derrière la grosse dépression qui va passer au Cap Horn? Ou est-ce qu'il simplement temporise en observant ce que vont faire ses adversaires? Il a quand même une bonne marge et peut se le permettre. C'est difficile de savoir là dans ce cas-là. Peut-être qu'il a eu un problème, hein. On le saura bientôt, sans doute. Donc là, on va faire un routage un petit peu pour lui, pour voir jusqu'au Cap Horn, comme j'ai promis. Donc le routage de Maître Coq pour le Cap Horn, nous avions jusqu'à présent vu qu'il était annoncé plutôt pour le 2 janvier au matin, puis 2 janvier l'après-midi. Donc le nouveau routage, bien sûr, est un peu différent parce que la zone d'exclusion des glaces est changée aussi ici. Donc ça favorise, en fait, ça donne plus de place. Et on peut voir d'ailleurs que la route est beaucoup plus droite, hein. Elle suit cette route-là, elle ondule un petit peu, c'est rigolo. Mais elle est beaucoup plus droite alors que de ce côté-ci, on rebondissait complètement sur la zone d'exclusion. Donc si demain il va continuer à rebondir un petit peu, il devrait se situer à pas mal sur une ligne droite par la suite. Et, et ils vont profiter d'un bon flux tout le long jusqu'au Cap Horn, hein. Comme on disait, la route est plutôt claire pour tous les bateaux pour aller jusqu'au Cap Horn. Ça suit, ça suit, ça suit. Et on a encore cette dépression assez forte aux alentours du Cap Horn. On s'y suit toujours dedans. On peut voir que on est un peu plus en retard par rapport à hier, mais quand même on est bien, bien dans la dépression. On annonce toujours des rafales à 50-55 nœuds. Par contre, j'ai vu des informations dire qu'on annonçait 6 mètres de creux. Moi, je vois pas ça sur les grilles. Peut-être qu'il y a d'autres systèmes météo ou des conditions locales qui sont visibles seulement sur des grilles plus précis, je ne sais pas. Je suis un peu surpris. Moi, je vois plutôt moins de 5 mètres de creux. C'est quand même une belle mer formée, mais enfin,
il y a 2 jours, linked out, naviguer dans 6 mètres de creux. Là, je vois pas plus que ça, en tout cas pas au moment où Maître Coq passe. Plus on attend, plus la mer va être forte. Mais je vois plutôt moins de 5 mètres. Donc à ce niveau-là, ça change pas beaucoup. On attend un passage du Cap Horn au Cap Horn à ce niveau ici, et c'est annoncé pour le 3 janvier à minuit. Ce qui contredit, alors j'utilise encore la polaire d'hier, c'est-à-dire une polaire qui est plus optimiste que ce que Maître Coq a navigué sur les dernières 24 heures, de beaucoup quand même, et qui annonce quand même un passage le 3 janvier à minuit. C'est différent de ce que Linked Out, le Thomas Ruyant, a annoncé aujourd'hui, qui disait que Maître Coq Yannick Bestaven devait passer le Cap Horn le 2 janvier au matin. C'est pas du tout ce qu'on voit là. Et je me questionne sur la pertinence de qui en fume qui, ou est-ce qu'on a quelque chose de complètement en tort. Je pense pas, vu que quand même jusqu'à présent, bon, nos routages sont assez proches de la réalité, et que là on est très en retard. Maître Coq est très en retard par rapport au routage que j'ai fait hier, alors que j'avais réduit déjà l'efficacité du bateau par rapport à la polaire. Donc j'ai du mal à m'expliquer comment Thomas Ruyant peut dire que Maître Coq passera le 2 janvier au matin. Je vois plutôt le 2 janvier au soir très tard, alors peut-être que c'était même au matin ça marche pas, il manque quand même 24 heures là, ou au moins 12 heures. Donc ça c'était pour Maître Coq, ouais. Je n'ai pas le temps de faire d'autres analyses approfondies pour aujourd'hui, malheureusement. Petit point intéressant, j'ai vu Alan Roura qui disait que la situation n'est pas très évidente en ce moment, vu que c'est assez dans une bulle anticyclonique, et qu'il était intéressant, il y avait plus de vent le long collé à la zone d'exclusion des glaces. On le voit bien ici, hein, comme un gradient plus au sud, plus loin du centre de la bulle anticyclonique, et donc plus de vent. Mais il disait que c'était très fatigant, et que parce qu'il y a des alarmes qui sonnent tout le temps et qu'on ne peut pas vraiment dormir, il y a une grosse pénalité si jamais on rentre dans les zones des glaces. Donc il préférait s'éloigner un petit peu. Et je noterai le bateau que plus en fait, grosso modo, non pas, pardon. Je noterai que Pipa sur Medallia a un bateau plus lent, plus vieux, mais elle compense en ce moment en frôlant la zone d'exclusion des glaces, et s'est décalé plusieurs fois, vraiment très 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 proche. C'est donc probablement assez fatigant, ou en tout cas elle peut pas dormir certainement sur un bord quand elle se rapproche de la zone des glaces, mais elle profite d'un bateau d'avant un peu plus fort qui lui permet de compenser un peu pour son vieux bateau. Comme quoi, des fois, on peut se battre. C'était un point qui me semblait intéressant de souligner. Voilà, sur là-dessus, je vous souhaite bon vent, bonne mer, et à demain.